Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie attendait toujours des excuses de la Turquie. Poutine a accusé les dirigeants turcs de saboter de façon délibérée les relations entre les deux pays. S'exprimant lors d'une cérémonie de remise des lettres de créance des ambassadeurs étrangers au Kremlin, Vladimir Poutine a qualifié l'incident de coup de poignard dans le dos. Nous considérons ce coup de poignard traître dans le dos de ceux que nous estimions être nos partenaires et alliés dans la lutte contre le terrorisme de totalement inexplicable. Je parle de l'accident d'avion russe abattu par les forces aériennes turques. Ce qui s'est passé il y a 2 jours dans l'espace aérien turc va à l'encontre du sens commun et du droit international. L'avion a été abattu en territoire syrien. Le Kremlin a déclaré que la Russie attendait également une réponse raisonnable d'Ankara sur les raisons qui l'ont poussé à abattre un chasseur russe plus tôt cette semaine. Dans le même temps, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a ordonné au gouvernement russe de décider de mesures qui incluraient un gel de certains projets d'investissement conjoints avec la Turquie en représailles à cet incident. Medvedev a en outre indiqué lors d'un conseil des ministres que les mesures comprendraient des restrictions sur les importations alimentaires venant de Turquie. Le ministre de l'économie, Alexei Oulioukaïev, a déclaré que diverses restrictions économiques pourraient être imposées, dont des mesures visant à restreindre le gazoduc prévu, Turkstream. Le ministre a précisé qu'il y aurait également des limitations sur les vols civils vers et en provenance de Turquie, ainsi qu'une suspension des préparatifs d'une zone de libre-échange avec la Turquie. Le président turc a déclaré que les menaces de Moscou d'annulation de projets économiques après l'incident de l'avion russe abattu étaient émotionnelles et inadaptées. Des déclarations faites jeudi par le président alors qu'il s'exprimait lors d'un rassemblement de chefs de village à Ankara. Bu noktada bazı tehditlerle À ce moment, il y a certaines menaces. Des projets conjoints peuvent être annulés, les relations peuvent être gelées. Est-il raisonnable que les politiciens adoptent une telle position? Tout d'abord, les politiciens et les délégations militaires doivent s'asseoir et parler de cela. Et par la suite, les erreurs devront être mutuellement évoquées. Si nous faisons des déclarations émotionnelles plutôt que de faire cela, alors ce sera inadapté. Erdogan a déclaré que la Turquie répondrait de la même manière si la même violation frontalière se produisait de nouveau. Il a rejeté les accusations russes selon lesquelles la Turquie aurait acheté du pétrole et du gaz du groupe État islamique en Syrie, accusant le président syrien Bachar al-Assad et ceux qui le soutiennent, dont Moscou, d'être la véritable source de la puissance militaire et du financement du groupe. Il a aussi indiqué que le combat de la Turquie face aux djihadistes était indiscutable.